Delphine Berthelon, Twist. Alors, c'est pas un livre facile à évoquer parce qu'il y a plein de livres dans ce livre-là. C'est un compliment, hein. Alors, il y a évidemment une trame du journal intime d'une enfant et d'une adolescente qui est kidnappée et qui va. Et c'est son quotidien et sa résistance et ses incroyables qualités et capacités de résistance à une situation morbide. Mais il y a aussi les lettres que lui envoie ou qu'écrit sa mère pendant sa détention et son absence. Il y a aussi une histoire d'amour de jeunes adultes. Bon, qu'est-ce que, au fond, la morale du livre, c'est quoi? C'est que les enfants sont quelquefois bien plus adultes que les adultes. C'est ça en partie, ouais. Moi, je voulais vraiment faire un livre d'amour sur toutes les formes d'amour. Donc, et quelles sont les choses les plus incroyables ou les plus affreuses qu'on peut faire par amour et comment finalement cette petite fille qui est enfermée parvient à vivre dans sa tête, qui est le dernier lieu de la liberté où personne ne peut l'atteindre, et comment les gens à l'extérieur arrivent à s'enfermer tout seuls. Et voilà, juste parce qu'ils choisissent les mauvaises personnes et ouais, voilà, toutes les barrières qu'on peut se mettre tout seul, s'emprisonner tout seul, alors que la liberté, c'est avant tout un état d'esprit, finalement. Parce que la vraie morale du livre, c'est que le huis clos qui est mis en scène, c'est peut-être un lieu où elle va, elle, retrouver sa liberté, ou en tout cas, elle exerce sa liberté, alors que tous ceux qui sont dehors sont eux-mêmes prisonniers. Tout à fait, ouais. Des prisonniers volontaires. Des prisonniers volontaires, ouais, bien sûr. Et donc, tout le monde perd quelque chose, en fait, au début du livre. C'est-à-dire que la petite fille Madison perd sa liberté, la mère perd son enfant, Stanislas perd sa fiancée et puis même ses illusions d'auteur littéraire. Et au final, tout le monde va retrouver quelque chose, voire se retrouver lui-même. Donc finalement, plus qu'un livre sur l'enfermement et sur la perte et la disparition, je voulais faire presque un livre de l'apparition au final. Un livre, pardon, le lapsus est révélateur, sur la liberté. Exactement, sur la liberté. Il y a une grande place donnée à l'écriture. La petite tient des carnets, la mère écrit. Twist, dans le livre, c'est le nom d'un livre. C'est le nom d'un livre. Ouais. C'est là aussi, c'est-à-dire que la liberté, c'est jamais sans une forme d'écriture. Oui, je pense que la liberté, ça se met en mots aussi. C'est-à-dire que la petite fille, elle le dit très bien, à partir du moment où elle a réussi à écrire, c'est le moment où elle a réussi à être libre, parce qu'elle a réussi à exprimer ce qu'elle avait à l'intérieur, et qu'une fois les choses mises en phrase, elles devenaient moins graves et supportables. Et donc, oui, il y a aussi ça, se trouver finalement, parce que l'écriture oblige à réfléchir sur soi. Donc voilà, forcément, on y apprend aussi une forme de liberté en se confrontant soi-même à des choses qu'on ne parvient pas à exprimer forcément comme ça. Et en y réfléchissant concrètement avec des mots, en étant obligé de les poser sur le papier, finalement on apprend qui on est et on fait l'expérience de sa propre liberté, ouais, je pense. Quelque chose de très surprenant dans le livre, c'est que le portrait que vous dressez page après page, chapitre après chapitre du ravisseur n'est pas un portrait noir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui le lecteur pourrait presque assez facilement s'attacher. Oui, c'était vraiment une volonté de casser. D'ailleurs, la petite fille s'y attache d'une certaine façon. Mais sans que ce soit le syndrome de Stockholm. C'est un vrai attachement. Ouais. Bah oui, parce que ça, c'était vraiment une volonté de départ de détourner la figure du monstre auquel on pourrait s'attendre. Oh mon Dieu, un psychopathe qui enferme une petite fille dans une cave. Et en fait, c'est juste là aussi pour lui une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux littéralement de cette petite fille, sans attrait sexuel d'ailleurs. Vraiment, c'est quelqu'un qui a tellement manqué d'amour, qui est tellement seul, qui est tellement triste, que finalement, il va concentrer toute sa capacité d'amour sur cette petite fille. Et voilà, il l'a choisie elle et pas une autre. Et malheureusement pour elle, il l'aime. Voilà. Et donc, le fait qu'il l'aime, c'est une catastrophe.